rendez-vous de l'information de cette mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu, bientôt la disparition complète du mariage des enfants à Kandi dans le département de la Liborée. L'UNICEF, avec l'appui du gouvernement, peut se réjouir de cette avancée puisqu'elle résulte des nombreux programmes mis en œuvre dans la localité. Les précisions à suivre. La Fondation Maleroso exprime sa compassion à l'endroit des familles des soldats tombés au front le 8 janvier 2025. À travers une conférence de presse, elle condamne cet acte barbare et invite à la collaboration entre les divers acteurs de la société. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis, prière pour la nation béninoise. La présidente des femmes du Nord résidant à Cotonou a initié une séance tenue ce jeudi à la mosquée centrale de Zogo, une prière qui a également été faite pour le repos des âmes des soldats tués dans l'attaque terroriste meurtrière du 8 janvier dernier. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Plus de mariages d'enfants dans la plupart des villages de Kandi, dans le département de la Liborée. C'est le fruit d'un travail minutieux fait en synergie d'action entre le gouvernement du Bénin, l'UNICEF et ses partenaires. La force de la réussite de ce programme, c'est l'implication des communautés elles-mêmes à travers la mise sur pied des comités de veille villageoises. Le reportage qui va suivre nous révèle les dessous de mariages de mineurs annulés par l'imam. C'est un magazine réalisé par Ulrich Gaba. Dans le village d'Onwaripeul, commune de Kandi, Gorobel Ouadou ne passe une seule journée sans se souvenir du mariage annulé de son fils. Un mariage pourtant consentant entre les deux familles. Mais c'était sans compter avec la vigilance de l'imam qui a remarqué que la future mariée n'avait pas encore l'âge requis pour contracter ce lien. Après avoir négocié avec les parents de la fille, nous sommes allés voir l'imam de notre village, d'Onwaripeul. Donc après l'avoir vu, l'imam, il nous a expliqué, il nous a demandé d'apporter les actes de naissance des enfants. Nous avons apporté les actes de naissance des enfants. Mon enfant avait 20 ans. La fille avait 17 ans, moins de 18 ans. Voilà. Et l'imam n'a pas célébré le mariage. Il m'a expliqué que selon la loi, je ne pourrais pas célébrer ce mariage-là. Raison pour laquelle j'ai dit, parce qu'on avait déjà apprêté tout ce qui est nécessaire pour le mariage. Nous avons préparé, nous avons déjà tout fait. Donc ça ne restait que la célébration. Dans cette communauté Peul, tout comme dans plusieurs autres, plus aucun mariage forcé ni précoce n'est autorisé. Une dynamique communautaire mise sur pied dans le cadre du projet gouvernemental Cash Plus Care, soutenu par l'UNICEF et ses partenaires et opérationnalisé par l'ONG Dedras. Au nombre des grandes dispositions innovantes, l'installation d'un comité de veille villageoise. On retrouve les grandes composantes du village, les leaders d'opinion et les femmes, les jeunes, pour pouvoir en faire une lutte commune. Et cela permet justement de pouvoir déjouer les cas de mariage d'enfants. Et au terme de ce processus, on a noté que sur les 46 villages qui ont été évalués sur le dernier déroulé, 44 ont été certifiés zéro mariage d'enfants. Aujourd'hui, Kandi compte 80 villages sur 82 certifiés exemple de mariage d'enfants. Mais pour y arriver, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, notamment au niveau communautaire. On a la mise en place des comités de veille villageois et qui sont généralement constitués de 7 membres. Et on veille dans ces comités à avoir le délégué comme premier responsable du village et en même temps président du comité de veille. On a le relais communautaire qui généralement font office de secrétaire au niveau du comité de veille, l'imam du village, le représentant des jeunes, une représentante des femmes, donc le représentant de la communauté agro-pastorale dans les villages pour qu'il y ait véritablement une inclusion. Cette dynamique mise en place trouve son efficacité dans l'implication des leaders religieux et des personnes influentes du milieu. Malgré sa colère, Gorobel Ouadou a fini par comprendre l'importance de cette décision. Moi-même, j'ai vécu la situation.
Donc, je vais conseiller et sensibiliser aussi les autres et pour ne pas célébrer le mariage des enfants, qu'ils attendent que les enfants aient au moins les 18 ans avant de célébrer le mariage. Je partagerai cela avec la communauté. C'est désormais clair dans l'entendement de ces villageois. Mariage forcé et mariage précoce doivent être bannis. Et le comité de veille villageoise joue un rôle déterminant dans ce combat pour l'épanouissement des filles et des femmes. Je vous invite à présent à suivre le témoignage d'une fille qui a subi les conséquences d'un mariage précoce et forcé orchestré par son oncle après le décès de son père. Le récit de la fille est émouvant, un témoignage qui prouve une fois encore que l'état de veille doit être renforcé autour des localités qui persistent encore dans ces pratiques malsaines et destructrices de l'avenir des filles et des femmes. Des propos recueillis par Ulrich Kaba. C'est le frère de notre papa qui veut me forcer pour me faire un mariage forcé. Et notre maman a refusé. Et quand notre maman a refusé, et le frère de notre papa a dit que forcément qu'ils vont me faire un mariage là. En même temps, et ma maman est partie voir son frère. Et quand ma maman est partie voir son frère, en même temps, son frère est venu au CPS. Quand elle est venue au CPS, ils ont raconté ce qui s'est passé. Et puis, avec le chef, ils sont venus dans notre village. Après ça, et le gars m'a pris pour m'amener sur lui. Quand ils sont en train de me chercher, jusqu'à ils ont fait convocation plus de 4 fois. Et ils n'ont pas venu. Et le 5e fois, c'est le chef même qui a envoyé ça. Et il a amené ça même. Et puis c'est ce temps que le gars m'a amené chez moi. Aujourd'hui, toi, tu as quel âge? Maintenant, j'ai 17 ans. Oui. Et au moment où les choses se passaient, tu avais quel âge? J'ai 14 ans. Et comment toi-même tu te sens aujourd'hui, le fait de te retrouver en apprentissage? Je me sens à l'aise, je suis fière d'apprendre un métier pour que demain j'aurais fait quelque chose de ce que j'ai besoin et de construire mon avenir. Le mariage d'enfants pour toi, c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Une mauvaise chose. Pourquoi tu dis que c'est une mauvaise chose? Parce que si tu n'as pas l'âge, et si on te marie là, tu vas souffrir. Quel message, qu'est-ce que tu as envie de dire aux papa et maman qui forcent les filles à se marier? J'ai envie de les dire que, parce qu'il y a d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres, c'est pour cela. Ils forcent les enfants pour les marier. Parce que les autres sont pauvres. C'est pour ça qu'ils forcent les enfants pour les marier. Je veux dire à les parents qui forcent pour faire les mariages forcés que n'ont qu'à laisser, que n'ont qu'à éviter ça, que ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Avant que tu ne te retrouves ici, plusieurs personnes comme Educo, UNICEF et autres partenaires ont soutenu
ton apprentissage, les frais de contrat et tout, qu'est-ce que tu veux dire en guise de remerciement à ces gens-là qui t'ont soutenu? Je veux les remercier abondamment, que Dieu les bénisse pour que leur travail évolue. Et puis, ils vont nous aider aussi, autres personnes comme moi. Quand ils m'ont aidé là, ils vont aider les autres. Un témoignage bien émouvant. Le Bénin se souvient encore de cette agression des mercenaires le dimanche 16 janvier 1977. 48 années après, on revient sur ce fait majeur qui a coûté la vie à soldats et civils béninois. De retour sur cette agression orchestrée par Bob Denard, célèbre mercenaire français, avec Teddy Goudalo. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou, au Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. L'opération Crevette contre le président du marxiste-léniniste Mathieu Kérékou a commencé. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, un groupe d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens, bondit du vieux DC-7 au moteur encore vrombissant et décharge de mystérieuses caisses. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. L'alerte générale est donnée dans tout Cotonou. Pendant 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants qu'elle réussira finalement à mettre en déroute. Contrairement au coup d'État que le pays a connu depuis son indépendance le 1er août 1960, cette tentative de putsch semble venir de l'extérieur. À la tête des assaillants, Bob Denard, le célèbre mercenaire français qui s'est illustré au cours de sa carrière par ses nombreux faits d'armes sur le continent. Celui-ci lance ses hommes sur les points névralgiques du pouvoir, le camp militaire Guézo situé en plein cœur de Cotonou et à proximité de l'aéroport, et le palais de la Marina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou. Cependant, l'expertise militaire de Bob Denard se trouve rapidement confrontée non seulement à l'armée béninoise, mais aussi aux éléments nord-coréens présents à Cotonou en vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes. Tandis que le mercenaire français et une de ses troupes se dirigent vers la ville, les premiers affrontements sérieux ont lieu sur le tarmac de l'aéroport. La riposte ne s'est pas fait attendre. Alors que Cotonou est encore endormi, le président et ses partisans passent un message à la radio. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. En conséquence, chaque militante et militant de la révolution béninoise, où qu'il se trouve, doit se considérer et se comporter comme un soldat au front engagé dans un combat sacré pour sauver la patrie en danger. En réalité, les rues de Cotonou demeurent vides. Des combats sporadiques entre les hommes de Bob Denard et l'armée béninoise prenant place ça et là. Mais en dépit de la supériorité militaire des putschistes et les pertes infligées à l'armée béninoise, très vite, ils décident d'entamer un repli stratégique vers l'aéroport. La situation devient alors rapidement intenable pour les hommes de Bob Denard. À 10 heures, ceux-ci remontent rapidement dans l'avion. Quelques minutes après, le DC-7 vole en direction de Franceville au Gabon, laissant sur le sol béninois une dizaine de mercenaires blessés. Dans la précipitation de l'évacuation, les assaillants ont laissé sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou des armes de fabrication française, mais surtout une caisse censée avoir donné de précieux renseignements au régime de Mathieu Kérékou. Souvenir à cette date, la hiérarchie militaire avec à sa tête le chef d'état-major des forces armées béninoises
a rendu hommage à ces militaires et civils tombés lors de l'agression. C'était à la faveur d'une cérémonie en pointe d'émotion du fait du contexte particulièrement grave dans lequel elle se tient. Contexte marqué par la perte de bon nombre de soldats dans une attaque terroriste. Virgile Arodéon. À la fondation, c'est la prière. Le chef d'état-major des forces armées béninoises pose cet acte au nom de toute la République. Une gerbe déposée qui rappelle à Hortense Toto le 48e anniversaire du décès de son père, Toto Paulin. C'est une plaie pour moi. Depuis que mon papa m'a laissé, c'est une plaie pour moi. Le 16 là, je ne me sens pas bien. Sans vous mentir, je ne me sens pas bien jusqu'aujourd'hui. À mon âge, je ne me sens pas bien. Dans le lot des ayants droit des victimes de cette agression, quelqu'un qui, pour rien au monde, ne se ferait compter cette cérémonie d'hommage. D'abord, je suis membre du bureau de l'amicale des militaires retraités. À ce titre que je suis venu aujourd'hui. Mais si je n'étais pas membre du bureau, je serais ici parce que j'ai vécu le 16 janvier. Si j'étais encore en activité, ça me fait 48 ans. Si, après 48 ans, le Bénin est encore debout, c'est grâce à la prompte réaction des militaires et au sens de la patrie des civils qui s'étaient mobilisés afin de repousser les agresseurs. C'est le lieu pour moi aujourd'hui de rendre hommage à ces Béninois qui ont défendu le Bénin avec brio. Cette cérémonie d'hommage aux martyrs de l'agression du 16 janvier 1977 se tient, faut-il le rappeler, dans un contexte de deuil national consécutif à l'attaque terroriste du 8 janvier 2025. Une nouvelle attaque soldée par une lourde perte côté béninois. J'ai une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de l'opération Mirador. Je leur rends hommage pour leur bravoure. J'ai une pensée pour les parents. Je leur présente toutes mes condoléances. C'est dur. Pour faire face efficacement au terrorisme international, le chef d'état-major des forces armées béninoises appelle à une synergie d'action avec le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Togo. Nous restons collés à cette actualité. La Fondation Malheroso a aussi présenté ses condoléances aux familles des soldats tombés au front le mercredi 8 janvier 2025. Face à la presse ce jeudi 16 janvier à son siège à Cotonou, elle condamne l'acte barbare et appelle à une collaboration entre les leaders religieux et les forces de défense et de sécurité pour une lutte efficace contre le terrorisme. Les cas d'incendie enregistrés dans diverses localités ces derniers jours et bien d'autres sujets d'actualité ont également fait objet de cette conférence de presse. Le point avec Idrissou Boukari et Jocelyn Barriga. À la fondation, c'est la prière. Conformément à sa vision fondée sur la paix, l'amour et le développement, la Fondation Malheroso monte au créneau pour exprimer sa compassion aux familles de soldats tombés en défendant leur patrie le mercredi 8 janvier 2025. En conférence de presse ce jeudi à son siège à Cotonou, les responsables de la Fondation ont d'abord prié pour le repos des âmes des militaires tués par les terroristes et pour la paix au Bénin. Nous condamnons fermement toute forme de terrorisme attribuée aux djihadistes et réaffirmons notre solidarité aux familles éplorées et à la population confrontée à cette violence insensée. Car toute action qui brise la paix des peuples va à l'encontre des principes et des valeurs que nous défendons. Les victimes des incendies d'Akpakpa et d'ailleurs ont également bénéficié de bonnes intentions dans le nom d'Allah. La Fondation Malheroso n'a pas manqué de fustiger les propos de certains citoyens qui lient ces événements malheureux à l'organisation des Vodou Days. Oui, les incidents, les accidents, les incendies se passent partout. Mais Dieu sait pourquoi. C'est de nos propres mains.
On ne va pas attribuer ça à telle ou telle religion ou à tel ou tel événement. C'est nous-mêmes, les malfaiteurs. Dieu nous éprouve chaque fois et toutes les fois. Si vous n'avez pas l'habitude de voir quelqu'un, un musulman, qui n'a pas l'habitude de prier dans votre mosquée, et vous constatez, mais à la sortie, vous pouvez l'appeler avec l'imam. Monsieur, mais vous habitez dans quel quartier? Vous habitez dans quel village? Dans quelle maison? C'est des choses que nous devons faire pour aider nos autorités, nous-mêmes. El Hadji Yakubu Malekhossou et la Fondation restent attachés à la paix et à la cohésion nationale. Elle propose au gouvernement d'intensifier ses actions pour offrir d'emploi à la jeunesse, surtout celle vivant dans les zones rurales. Miss Talon prie pour la nation béninoise. La présidente des femmes du Nord résidant à Cotonou a initié cette séance de prière pour la nation ce jeudi matin à la mosquée centrale de Zongo. Les événements malheureux avec lesquels le Bénin a démarré l'année nouvelle justifient pleinement la dite séance. Elle vise donc à prier pour le repos des âmes des soldats tués dans l'attaque terroriste meurtrière du 8 janvier dernier à Banikwara et également pour la nation béninoise tout entière. Les détails avec William Sanoussi et Mofit Sabouan. Toutes de blanc vêtues, ces femmes se sont retrouvées à la mosquée centrale de Zongo à Cotonou avec un seul objectif: prier pour le repos des âmes des soldats tués lors de l'attaque terroriste du 8 janvier dernier, afin qu'Allah leur fasse miséricorde, et également prier pour la nation béninoise. La séance de prière est initiée par Rafiatou Karim, connue sous le nom de Miss Talon, présidente des femmes du Nord résidente à Cotonou. Que Dieu nous éloigne de ces gens, de choses qui nous est arrivées le 8 janvier. Ces hommes courageux, défenseurs de notre patrie, ont consenti le sacrifice ultime pour préserver notre sécurité et l'intégrité de notre territoire. Leur dévouement et leur bravoure resteront à jamais gravés dans nos mémoires. À travers cette prière faite d'adoration et de lecture de Coran, ces Amazones du Nord, réunies aux côtés de Miss Talon, appellent également à la solidarité nationale autour du chef de l'État. Nous tenons également à exprimer notre soutien indéfectible à notre président de la République, son Excellence Patrice Talon, conscient des défis auxquels notre pays est confronté. Il œuvre sans relâche pour assurer la paix et la stabilité de notre nation. Nous implorons le Seigneur de le protéger, de le guider dans cette décision et de le garder jalousement sous sa divine protection. Rafiatou Karim a saisi l'occasion pour souhaiter ses meilleurs vœux de santé, de paix, bonheur et prospérité à toute la nation. Elle invite les uns et les autres à la prière afin que Dieu bénisse le Bénin et veille sur le président Patrice Talon et son gouvernement. À la fin de cette séance de prière, un bœuf a été immolé en guise de sacrifice pour implorer la clémence divine sur le peuple béninois. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.